C'est un médecin généraliste qui répond à vos questions. Bonjour, docteur François Arcos. Bonjour Pascal Gervaise. Merci d'être avec nous. Je crois qu'il va falloir peut-être enlever Allez, le masque, non? allez, je n'ai plus personne en face de moi, je peux le faire. Bon, en tout cas, c'est gentil à vous de nous prendre pendant votre temps de travail. Je sais que vous êtes en consultation, le plus souvent d'ailleurs en téléconsultation. On en reparlera certainement avec vous lors d'une prochaine chronique. Ça me permet aussi de tirer un grand coup de chapeau à tout le personnel médical parce que il est vrai que vous faites un boulot formidable et on ne le dira jamais assez. Vous continuez de travailler pendant cette période de confinement, François. Bien sûr, nous avons un rôle très important aujourd'hui, puisque on est là pour recevoir aussi les patients en dehors du Covid. N'oublions pas qu'il y a quand même des gens malades qui n'ont pas le coronavirus. Donc, tous ces gens que l'on voit toute l'année, au cours de l'année dans nos cabinets, il faut quand même qu'on les soigne. Alors justement, j'ai précisément Léa qui me demande quels sont les symptômes de ce Covid-19 ou coronavirus. À quel moment on doit commencer à s'inquiéter, François? Il y a les signes que l'on avait dès le départ et puis que l'on a toujours, c'est la toux, c'est la petite fièvre, c'est le syndrome grippal, les courbatures. Ça, c'est quasiment constant, mais on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres formes un petit peu différentes. Et on parle beaucoup en ce moment de perte du goût et de l'odorat. Et c'est vrai que l'on voit chez certaines personnes, alors en particulier chez les Européens, allez savoir pourquoi, il y a des études de fait là-dessus. Chez les Européens, les gens perdent plus le goût et l'odorat que chez nos amis asiatiques. Alors, il y a d'autres symptômes, bien sûr. Ça peut se manifester par une diarrhée, des troubles digestifs. Chez les personnes âgées, ça se manifeste complètement différemment. Souvent, on a juste des malaises, parfois des pertes de connaissance, des chutes. Et les gens arrivent aux urgences, les personnes âgées arrivent aux urgences suite à une chute. Et finalement, quand on les teste, ils sont positifs au coronavirus. Et là, c'est plus embêtant, on peut passer à côté. Docteur François Arcos, on parle aussi beaucoup d'une très très grande fatigue. On a tous autour de soi malheureusement aujourd'hui des gens qu'on connaît qui sont susceptibles d'être atteints par ce Covid-19. Bon, alors on ne sait pas forcément si c'est vraiment ça puisqu'ils ne sont pas dépistés tant qu'ils ne sont pas aux urgences. Néanmoins, ce qui revient le plus souvent de ce que j'en entends, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est cette grande fatigue. Info, intox? Oui, la plupart du temps, les gens décrivent une fatigue qu'ils n'ont jamais eue. C'est une fatigue vraiment impressionnante qui les oblige à dormir très longtemps dans la journée. Il y a ces courbatures qui sont très fatigantes aussi. Et puis, comme on mange moins, on boit un petit peu moins, et ben c'est vrai qu'on est encore plus fatigué. Donc, moi, je conseille aux gens qui sont atteints de boire énormément, de s'hydrater correctement. Fatigue et température aussi, ça revient très souvent. La fameuse température, il vaut mieux la prendre le matin ou le soir, docteur François Arcos. Alors, je suis pas tout à fait d'accord pour la fièvre parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gens atteints avec très peu de fièvre, des fois un tout petit 38. Donc, il ne faut pas attendre la fièvre. Voilà, ça c'est très important. Il n'y a pas que la température. Le bon réflexe qu'on a, c'est d'appeler d'une part son médecin généraliste et puis d'autre part peut-être après les urgences. Ça se passe comment, le point de vue de l'expert, du médecin? Il faut faire preuve de bon sens. Vous avez des symptômes minimes, vous avez de la fièvre, vous toussez, même si vous avez de la diarrhée ou cette perte de goût, vous appelez immédiatement votre médecin traitant qui peut vous recevoir à son cabinet, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, ce serait de l'avoir au téléphone et une téléconsultation, serait vraiment l'idéal pour pas prendre de risques au cabinet du médecin, le risque pour soi-même, d'une part, de s'aggraver et le risque pour les autres dans la salle d'attente. Bien que les salles d'attente aient été configurées aujourd'hui pour mettre les Covid d'un côté et les autres de l'autre. Puis il y a aussi le risque pour vous, les personnels soignants. Comment vous faites, vous, au quotidien? Comment vous arrivez à gérer, docteur François Arcos? Ben, voilà, j'ai troqué mon costume 3 pièces, si je puis dire, pour une tenue un peu plus appropriée avec le masque. On consulte avec des masques chirurgicaux du matin au soir. On ne serre plus la main des patients, c'est trop dangereux. On évite que les patients touchent les poignées de porte, les portes, etc. C'est nous qui organisons toute l'entrée et la sortie du patient. Et puis quand ça c'est un masque chirurgical, quand c'est un patient qui tousse beaucoup, qui est vraiment plus à risque de vous transmettre le virus, on a des masques dont vous avez entendu parler, les fameux FFP2. Et ça c'est ce Merci. qu'on met quand quelqu'un est malade. Merci pour toutes ces précisions, docteur François Arcos. On va faire d'autres chroniques avec vous. Je ne vais pas trop vous prendre de temps dans l'immédiat. Je sais que c'est aussi un peu compliqué aujourd'hui pour avoir des rendez-vous chez le médecin. Donc, merci à vous. Quoi qu'il arrive, pour nous tous,
Vous êtes d'accord sur le message? On reste à la maison, docteur François Arcos. On reste à la maison, on appelle son médecin traitant quand il y a quelque chose de pas grave. Et bien sûr, on appelle le 15, le SAMU, quand on sent que les symptômes deviennent importants. Je dis toujours les symptômes importants, c'est quand vous devenez essoufflé. Quand l'essoufflement est présent, que vous n'arrivez plus à vous lever de votre canapé sans être essoufflé, comme si vous aviez fait un marathon, là, c'est immédiatement le 15. Vous ne targiversez pas là-dessus, c'est le 15. Merci, docteur François Arcos. Merci à vous. Confinez On reste bien. à la maison, on reste à la maison, on ne le dira jamais assez. On retrouvera notre médecin pour d'autres questions très bientôt sur tout. Avec plaisir. À bientôt.